Bonjour, bienvenue au château de Sainte-Colombe en Auxois, au sein de l'association Arcade Design à la campagne pour le lancement de France Design Week. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Arcade, c'est un lieu associatif qui travaille sur la promotion et la diffusion du design. Et c'est un lieu qui est ancré dans un contexte rural. On organise des expositions, on organise également des résidences. Ces résidences, elles ont une application directe sur le territoire et on cherche à faire de ce lieu un lieu qui soit ancré, un lieu qui soit intégré avec les populations, avec les entreprises. Voilà, donc c'est un travail prenant. Donc aujourd'hui, on est très heureux de vous recevoir tous ici. Je pense qu'on l'a beaucoup rêvé cette journée. On espère que tout le monde passera un agréable moment. Et pour tout ça, je voudrais remercier les intervenants de la journée. Également l'APCI de nous avoir fait confiance dans le montage de cette journée. Et tous les partenaires qui ont contribué à cette journée, donc le ministère de la Culture, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, le conseil départemental de Côte-d'Or, la communauté de communes des Terres d'Auxois, la commune de Sainte-Colombe en Auxois, également le domaine de Flavigny, la scierie de Jacques Barbier qui est présent ici. Et on remercie également l'ensemble des participants de France Design Week en région et les bénévoles d'Arcade qui ont contribué largement à la réussite de cette journée. Je passe la parole à Cyril, mandataire. Merci. Bien, bonjour, merci d'être tous venus ici pour cette belle journée. Merci de votre contribution active également. Rapidement, vous avez vu, donc c'était notre directrice artistique Marine Huneau qui n'ose pas se présenter, mais que je salue ici pour tout le travail qu'elle a mené conjointement à une autre marine qui s'appelle Marine Nicvert. Et à elles deux, elles ont permis techniquement la réalisation et la conception de cette journée en lien effectivement avec la PCI. Voilà. Rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous pouvez imaginer que vous vous trouvez effectivement dans la cour d'un château. Ce château appartient à l'association Arcade par un bail emphytéotique. Ce château, qui a des couleurs très pimpantes, est en fait revêt ces couleurs un peu italiennes. Et ça a été un choix délibéré qui est issu d'une partie de fresques qu'on a retrouvées sur la partie 17e. Donc il y a une partie 17e et une partie 18e. Voilà. Ce château a vécu des avatars redoutables. Il a été transformé et abandonné jusqu'à ce qu'il s'écroule en partie en 1986 pour sa partie 18e. Et c'est à ce moment-là que Alain Gisselot, ici présent, a su réagir pour entreprendre un énorme travail de restauration de ce château qui aboutit à son classement à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1991, je crois. Voilà, donc ça c'était une étape très importante qui s'en est suivie d'une seconde dans les années 2000 où Alain Gisselot, à l'aide d'Edith Bricogne, qui est à côté de lui, ont décidé d'animer ce château et de l'animer autour du design, autour d'expositions, avec tout un travail de bénévoles et toute une animation à un rythme très soutenu. Il y a eu pratiquement une centaine d'expositions. Voilà, ça c'était les grandes étapes de la création d'Arcade. Et ce que vous voyez aujourd'hui ne pourrait pas exister ni physiquement, ni intellectuellement, sans ce travail qu'a mené très habilement et très fortement Edith et Alain, que je remercie ici encore une fois. À partir de 2019, et on va dire pour aujourd'hui, c'est désormais dirigé par un bureau collégial de 4 personnes, dont je fais partie, et qui est également composé de Robert Glasgow, qui est ici, de Sandrine Ferreira, qui est également ici, et puis de Rémi Laudin. Voilà, nous sommes 4 pour le moment dans ce bureau collégial qui œuvront à la gestion, à la promotion de cette activité. Mais on n'est pas tout seul non plus, puisqu'il y a environ actuellement à peu près une bonne centaine de membres, dont 27 membres actifs qui sont des bénévoles actifs qui collaborent notamment aujourd'hui au bon accueil et à la bonne tenue de cette manifestation. Et que je tiens à remercier parce que sans ces bénévoles, ce n'est pas possible. Vous imaginez bien qu'un tel projet géré à l'année par 2 salariés à temps plein,
c'est plus que de temps plein qu'ils font. Et c'est pas possible s'il n'y a pas tout ce travail des bénévoles pour ouvrir les week-ends. C'est pas tout à fait le rôle des salariés d'être là tous les week-ends, bien qu'ils en prennent une grande partie. Et ça, c'est très important. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est tout ce travail qui est mené avec les designers proches d'ici, Franck par exemple, que je cite nommément, avec un imprimeur qui est à Semur, vous pourrez voir, qui participe à cette journée, c'est avec Ulysse qui interviendra tout à l'heure. C'est tout un réseau qui se crée et qui ne sont pas que qui sont aussi des réseaux d'amitié, mais qui sont d'abord des réseaux de connivence, de compétences. Et ça, c'est très important, et c'est vraiment ce qu'on veut instituer sur ce territoire-là. Et je crois que grâce à ce que fait, au travail que mène Marine, c'est ce qui se produit de plus en plus. Voilà. Cette journée-là, ce n'est pas nous qui l'avons inventée seuls, c'est la PCI qui l'a menée avec son président qui est là, à qui je passerai la parole tout de suite, Emmanuel Touran. C'est également l'équipe que je tiens de saluer, le travail qui a été mené autour de Lucine Galindo. Voilà. Cette journée, elle est vraiment importante pour nous parce que c'est un peu, suite à ces conférences un peu brèves que nous allons mener, c'est un peu l'idée d'un manifeste de contenu, de ce qu'on n'a jamais réussi à écrire, sur ce qu'on pense d'un design engagé, actif aujourd'hui, qui fait un sens sociétal. Et c'est ça qu'on veut défendre, c'est ça qu'on veut promouvoir. Et en aidant des jeunes et des moins jeunes designers, c'est là-dessus qu'on veut s'engager. Et c'est quelque part leur travail qui est mis en avant d'abord et qu'ils en soient remerciés ici également. Voilà, je vous salue bien, passez une bonne journée. Je passe la parole à Emmanuel Touran. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour l'accueil et puis pour tout le travail, pour l'investissement qui a été réalisé jusqu'ici. Je rebondirai sur les mots qui viennent d'être dits par Cyril, notamment sur la responsabilité, ce que je vais appeler la responsabilité des designers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui change, tout le monde le sait, et on doit travailler sur des atténuations de notre impact, on le sait. On doit travailler sur de l'adaptation de nos usages, nos procédés, et puis on doit même travailler potentiellement sur comment travailler sur le fait de régénérer le vivant, puisque je vous parle du thème qui a été choisi pour ce festival. Alors festival, comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est la fête. Donc c'est la fête du design, c'est la fête du vivant, des vivants et des vivanteux. Hein, on ne l'a pas rajouté, mais évidemment c'est inclusif dans l'idée. Ce dont je voulais parler, c'est justement de cette responsabilité des designers que les designers ont. Les designers, ils observent, ils pensent, ils font. Et c'est en observant, en pensant et en faisant qu'on peut produire du changement. Et aujourd'hui, le changement, il est évident dans tous les pans de la société. On parle beaucoup en ce moment, un peu partout dans les territoires, de réindustrialisation notamment. Bah oui, mais ça ne se passera pas sans revoir le logiciel de pensée de l'ensemble des communautés. Et c'est pour ça que ce genre d'événements sont vraiment très importants pour que tous ensemble, les designers puissent prouver, quel que soit leur métier, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit finalement leur création, puisque le designer est d'abord un créateur, et un créateur, il pense, il fait, mais s'il n'observe pas en amont, il pense à côté. Et je pense que c'est ce que les designers font bien aujourd'hui, c'est-à-dire s'interroger sur l'existant pour l'améliorer. Et c'est ce humblement, on va essayer de faire au travers de la France sur les 540 événements labellisés. On est très fiers que ce soit 540 événements, c'est beaucoup. Ça veut dire que le festival a vraiment pris. Lucille vous en parlera mieux que moi, mais on va jusqu'au Dom-Tom. Il y a même des sollicitations internationales sur un festival français, ce qui est magique pour nous. Donc évidemment, on remercie l'ensemble de nos partenaires, que je ne citerai pas dans l'intégralité aujourd'hui, mais je laisserai Lucille le faire juste après moi. Et je vous souhaite de passer un excellent moment, une excellente journée. Et bien évidemment, toute l'équipe est à votre disposition, quelles que soient les questions que vous aurez. Je vous remercie beaucoup. Merci Emmanuel.
Donc moi, je ne ferai pas de long discours, juste un immense merci pour compléter les remerciements que Marine a adressés aux différents partenaires et acteurs de cette journée. Moi, ce seront des remerciements généraux pour l'ensemble de France Design Week. Donc un merci chaleureux à l'ensemble des participants qui reçoivent le label et sont l'âme du festival, grâce à près donc de 540 événements, comme le disait Emmanuel, cette année, construits en toute indépendance et autonomie par les porteurs de projets. C'est le design qui rayonne partout en France, donc tous les territoires, les régions métropolitaines, également la Corse, et cette année, en effet, la Réunion et la Martinique qui se joignent au festival, donc on espère toucher tous les autres territoires d'outre-mer dans le futur. Tous ces participants font découvrir les différentes facettes du design à un public qui est grandissant chaque année. Donc on attend de voir les chiffres, évidemment, pour cette nouvelle édition, mais on espère qu'on aura beaucoup de monde. Merci infini au comité, à l'ensemble de ces personnes qui, en gouvernance partagée et avec notre association, la PCI, coordonnent et organisent le festival. Leur engagement est précieux. Sans elles et eux, rien ne serait évidemment possible. Un merci tout particulier à Arcade, à Marine, à Jules, à l'ensemble des bénévoles pour cette journée qui, on l'espère, sera magnifique, mais on n'en doute pas une minute. Un merci aussi particulier à ma super équipe, Charlotte et Emina. Je ne sais pas où est Charlotte, je ne la vois pas, mais voilà. Toutes les deux font un travail extraordinaire. On est une petite équipe à la PCI dans notre association, donc voilà, je tiens à remercier vraiment tout ce qu'elles font au quotidien. Enfin, un merci reconnaissant à nos partenaires pour leur soutien. France Design Week ne pourrait pas se développer sans eux. Tout d'abord, un merci au ministère de la Culture, représenté aujourd'hui par Aude Villiers et Florent Kieffer, qui croient en ce projet depuis ses débuts. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Merci à la région Île-de-France, qui est représentée aujourd'hui par Laetitia Benedetti et Brandon Gondouin. Merci à eux aussi d'engager de l'énergie pour ce festival. Merci à la Fondation d'entreprise Martel. Anne-Claire Dupras, sa directrice, prendra la parole tout à l'heure. Et merci à Bouygues Immobilier. Laurent Michelin prendra également la parole. Merci à JC Deco qui accompagne la visibilité de l'événement sur tout le territoire depuis 3 ans. À Innov Campus qui a mis à disposition des espaces pour des participants France Design Week et les aider à pouvoir monter leurs événements. Merci à tous nos partenaires presse, Intramuros, Ideat, NDA, Forbes, DesignFax, Good Moods, le Journal du Design, Blog Esprit Design et Dizine. Ils participent évidemment à la valorisation et la visibilité du festival. Et enfin, merci à 14 septembre qui accompagne toutes ces relations médias depuis le début. Et évidemment, un dernier merci à vous toutes et tous qui êtes ici et qui nous accompagnent dans tout ce que nous mettons en œuvre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je passe la parole à Anne-Claire Dupras, directrice de la Fondation Martel. Merci Lucille. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui à Arcade. Vous dire que donc pour la Fondation Martel, c'est la 2e année qu'on renouvelle notre engagement auprès de la France Design Week grâce au soutien donc, de la Maison Martel et du groupe Pernod Ricard dans lequel nous sommes. Cet engagement est vraiment important pour nous parce qu'il résonne en fait avec toutes les nouvelles orientations de la Fondation que l'on porte et puis avec les valeurs de générosité et de soutien à la création qui sont au cœur du groupe Pernod Ricard. Peut-être quelques mots sur la Fondation. La Fondation Martel est basée à Cognac. Elle a été créée en 2016. Nous soutenons le travail des créateurs depuis cette date-là et notamment grâce aux très beaux ateliers de production dont on a la chance de disposer. Et depuis depuis un an, la volonté, c'est vraiment de réorienter la Fondation en soutien auprès des designers et des professionnels du design. On agit de plusieurs manières. On a un programme de résidence qui est en train de grandir. L'objectif à terme, c'est d'accueillir une vingtaine de professionnels du design, soutenir la recherche notamment et l'expérimentation. On produit également des expositions pour diffuser auprès du plus grand public ce qui se passe dans le champ du design aujourd'hui. Et puis, on a la volonté, et ça c'est en train de grandir, de développer davantage de partenariats, de coproduction, de mécénat de production avec des institutions pour soutenir des projets qui nous semblent importants de valoriser. On travaille également sur des nouveaux formats avec des écoles d'art dans la région.
Nouvelle-Aquitaine. Donc tout ça pour vous dire que pour nous, soutenir le design aujourd'hui, c'est essentiel parce qu'il me semble que dans le design, on a des outils formidables pour réfléchir au moment dans lequel on se trouve, moment de bascule sur lequel il nous faut absolument avancer. Donc l'objectif de la Fondation, c'est vraiment d'accompagner des professionnels qui sont tournés dans cette même dynamique et qui auraient besoin de développer des projets qui permettent de répondre aux défis auxquels on se trouve confronté aujourd'hui. Et puis vous dire aussi que l'ambition de la Fondation, elle est double. En fait, on est très ancré localement, on est implanté à Cognac, on est rattaché à un territoire. Et en même temps, par le groupe, on porte une ambition de rayonner à l'international. Donc ça va être vraiment une clé aussi dans les projets qu'on porte. Et ce qui est très important pour nous, c'est vraiment de soutenir les créateurs français et en même temps de créer des ponts avec l'international, avec des professionnels étrangers, amener des nouvelles voies et encourager comme ça la circulation des professionnels du design français à l'étranger. Voilà. Donc je voudrais vraiment remercier Arcade de nous accueillir aujourd'hui. Je pense qu'on est cousins dans ce que l'on regarde et dans ce que l'on souhaite mettre en place. Et vous inviter à venir à la Fondation. Pour moi, c'est essentiel que les professionnels s'en emparent. Donc vous êtes les bienvenus. Ce projet, il se construit avec vous. C'est vraiment une volonté. Voilà, ce que je souhaite, c'est vraiment créer des ponts, réfléchir à renforcer les partenariats. Je suis donc très ouverte aussi à toutes les propositions, suggestions. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie. Et maintenant, la parole à Laurent Michelin, directeur du design Bouygues Immobilier. Bonjour à toutes et à tous. Merci Lucille et merci à l'ensemble des membres de l'APCI de m'inviter à cette inauguration de la France Design Week. Je suis ravi, moi, d'en faire partie, d'intervenir lors de ce lancement. Alors, pourquoi Bouygues Immobilier participe donc à cette France Design Week ? Parce que, simplement, nous, on considère que le design est stratégique dans la fabrique de la ville et qu'on a envie de le faire savoir parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'on a créé une direction du design chez Bouygues Immobilier et on se rend compte de toute sa pertinence que cette approche peut avoir en complémentarité des approches assez traditionnelles de l'urbanisme, de l'architecture et puis de l'ingénierie. On fait appel à beaucoup de bureaux d'études et on se rend compte finalement que face aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, tu en as évoqué un certain nombre, d'atténuation, voire de régénération du vivant là où on intervient, eh bien on se rend compte que le design a beaucoup de choses à exprimer. Et moi, mon job, justement, c'est de faire en sorte que chez Bouygues Immobilier, qui n'avait pas de direction de design il y a 2 ans et demi, le design puisse s'exprimer au mieux. Voilà, donc on intervient sur des sujets stratégiques, on l'a mis au plus haut niveau de la stratégie. Donc en termes d'innovation, on a changé de regard, on partait énormément de solutions techniques pour innover dans l'immobilier. Aujourd'hui, on part de la vie. C'est pour ça que le thème Vivant nous est cher, puisqu'on part des modes de vie, on part de la vie, et surtout on est concentré sur la perception que les utilisateurs, les habitants, les travailleurs ou les passants peuvent avoir de nos projets immobiliers. Alors c'est une vraie révolution à opérer, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, on sait que la ville aujourd'hui a des enjeux. Elles ont été minéralisées au milieu du 19e siècle, maintenant il faut les renaturer. Elles ont été construites à partir des flux pour faire la part belle à l'automobile. Maintenant on se rend compte finalement qu'il faudrait les faire améliorer le cadre de vie pour ceux qui y restent, pour ceux qui ont des activités décarbonées, des modes de vie plutôt décarbonés. On se rend compte qu'elle a été faite avec des matériaux à faible inertie et très émetteurs de carbone. Aujourd'hui, il faut changer ses modes constructifs et il faut changer aussi ses matériaux. Donc bref, tout un tas d'enjeux auxquels on n'a jamais fait face jusqu'à présent. Et on se rend compte qu'il faut mettre des compétences nouvelles autour de la table, des compétences de biologistes, puisque si on veut régénérer le vivant, il faut mieux comprendre les autres espèces de vivants. On comprend bien l'homme, mais on comprend mal les autres espèces de vivants. Il faut aussi mettre des anthropologues, des philosophes, des artistes autour de la table, parce qu'on se rend bien compte que la ville, elle a pour vocation à rester. Et si elle reste pendant de nombreuses années, eh bien, il faut qu'elle s'adapte aussi aux changements de civilisation auxquels on fait face. Et on en a quand même un bon devant nous, et il faut quand même l'anticiper, mieux le comprendre. Voilà.
Et pourquoi le design? Le design, moi je pense qu'il a en son cœur déjà de mettre les personnes des compétences diverses autour de la table, de se poser la question du problème qu'on a envie de résoudre ensemble, et je dirais même mieux, du potentiel de régénération qu'on a à mener sur chacune des opérations qu'on peut avoir. Et si la ville, elle n'est pas désirable, il y a un peu une tendance aujourd'hui à la fuir, cette ville, eh bien, on n'aura que des gens qui iront dans le périurbain ou dans le rural. Donc c'est bien quand on est peu à le faire, mais quand on est nombreux à le faire, ça ne marche plus. Et donc notre job, c'est de rendre la ville un peu plus désirable et de remettre ce vivant au cœur des réflexions. Voilà, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie. C'est un lieu formidable pour avoir ce type de réflexion. Et je vous remercie de votre accueil. Parole au maire de la commune de Sainte-Colombe, M. Pierre Forsternade, que je profite de remercier. Comment une si petite commune peut accueillir un projet comme ça? Justement, je vais en parler. Alors, vous savez que dans cette salle, vous êtes plus nombreux que les habitants de Sainte-Colombe. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. Alors, je vous salue tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je remercie dans ces cas-là Marine Huneau, qui est la directrice artistique d'Arcade. Je remercie Cyril Dumontet, qui est mandataire du bureau collégial. Je les remercie pour leur invitation à participer à cet événement. Je veux saluer aussi au nom du conseil municipal et de tous les habitants du village, les représentants de l'État qui sont présents, qui sont ici, de la région, du département, de la communauté de communes, des Terres d'Auxois, les élus qui se sont déplacés également, ainsi que les représentants du monde de la culture, ceux de la PCI. Alors j'ai appris ce que c'était que la PCI, l'Association nationale de promotion du design français, c'est bien ça, hein, ainsi que les membres du comité France Design Week. Bonjour à tous. Voilà. Donc je vais essayer de faire une intervention rapide parce qu'on nous a dit entre 3 et 5 minutes. Donc je vais surtout évoquer les liens qui se sont tissés au fil des années entre Arcade, qui accueille la France Design Week cette année, c'est un aboutissement quand même, hein, et notre petit village de l'Auxois. Donc ça a commencé en 86, hein, je reprends très rapidement ce qu'a déjà dit Cyril, hein, par la restauration de ce magnifique bâtiment du XVIIe et XVIIIe siècle, grâce à la volonté du président fondateur, on le rappelle, hein, Alain Gislot, qui a réussi en 20 ans, secondé par des équipes de bénévoles, dont nous avons tous fait partie ici, hein, moi j'en ai fait partie aussi, ici, il y avait un préfabriqué dans lequel on mangeait l'été. On a déplacé beaucoup de pierres. Secondé par ces équipes de bénévoles et des professionnels ensuite, parce qu'il arrive un moment où il faut faire appel à des professionnels. Et Alain a réussi, avec ses équipes, à rendre son aspect d'origine à la bâtisse qui était menacée de ruine. Et Cyril le rappelait tout à l'heure, dont une partie s'était effondrée une nuit. Nous, on dort au-dessus, enfin, dans une petite maison là-haut. Et on avait entendu un grand bruit. Et c'était une partie du château qui était tombée. Voilà. Et le tour de force d'Arcade, ça a été aussi de créer en parallèle, ici, au cœur de l'Auxois rural, dans ce lieu chargé d'histoire. Alors je ne sais pas si vous avez fait une visite, mais qui est quand même très frais l'été, et impossible à chauffer l'hiver. C'est comme les châteaux, c'est comme les églises. Hein. On a toujours froid. Qui a réussi à créer un centre d'animation vivant, riche. Alors pas riche en argent, ça, on pourra en parler aussi, hein, à table à midi. Pas riche en argent, mais riche en culture, en pédagogie, en accueil, en diversité, en liens multiples, en amitié. Et je pourrais encore en ajouter beaucoup, allonger la liste. Hein. Et c'est un lieu culturel vivant autour d'une thématique pour le moins originale, pour nous en tout cas les habitants, le design. Et j'ajoute à la campagne. Donc design à la campagne, au départ, c'était pas gagné. Hein. C'est deux termes plutôt éloignés. Vous imaginez, design, c'est déjà un anglicisme qu'on entend plus souvent dans la bouche des gens de la ville, et ensuite à la campagne, et ensuite pas n'importe quelle campagne. Créer ce lieu et cette activité dans un village appartenant à ce qu'on appelle le rural profond, certains parlent d'hyper-ruralité, il fallait le faire hein, quand même. Et ça a été fait. Et ça a fonctionné, même bien fonctionné, et ça fonctionne toujours. Plusieurs expositions annuelles, des résidences d'artistes, de l'accueil de scolaires, un gîte touristique, et la manifestation d'aujourd'hui.
Design à la campagne, qui est devenu un label reconnu, qui crée du coup pour la commune une visibilité énorme, donc j'en suis fier, j'en suis content, une notoriété, tant au niveau local que régional et national, voire international, à travers certaines œuvres exposées. Et pour cela, le maire de la commune que je suis ne peut, au nom des habitants du village et du conseil municipal, que remercier Arcade et l'ensemble de ses adhérents pour son activité que je qualifierais de foisonnante. Mais en dehors d'Arcade, il y a un village, et c'est le village de Sainte-Colombe, qui a aussi ses propres atouts. Déjà, il est atypique, ce village, parce que si vous connaissez un peu l'Auxois, Sainte-Colombe n'est pas blotti au fond d'un vallon ou perché sur une colline de l'Auxois. Il est accroché à un plateau calcaire, qui est juste derrière nous, que je qualifierais de très cultivé. Sans sous-entendu, si, avec des sous-entendus. Notre village, c'est un écrin de verdure, perché à 450 mètres, entretenu, fleuri par les habitants du village, classé par les Bâtiments de France grâce à la présence de 2 croix remarquables. Une cinquantaine d'habitants, des retraités, des jeunes aussi, des résidents secondaires, quelques cultivateurs, et on a la chance d'avoir depuis quelque temps un producteur d'œufs et poulets bio que vous pourrez rencontrer avant de partir. Ça ouvre vers 17h, 17h30. Il suffit de monter là derrière et vous pourrez repartir avec un poulet excellent. On va quand même faire un chèque. Hein. Et dans le village, il y a aussi 5 gîtes touristiques. Voilà. Donc vous voyez, Sainte-Colombe, c'est comme Arcade, c'est une tradition d'accueil indiscutable et une tradition qui se perpétue. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Alors avant de terminer, car les temps sont comptés là, je vous fais part d'un projet que lance la commune et auquel Arcade est étroitement associé. Quand vous êtes entré dans le château, sur la droite, vous avez vu un bâtiment. C'est un bâtiment rectangulaire que je ne vois pas d'ici, mais il est juste caché par les arcades là. Et ce bâtiment, on l'appelle le pavillon. Et ce sont, à l'origine, ce bâtiment, c'est les anciennes écuries du château. Et c'était des écuries qui étaient jusqu'à la semaine dernière la propriété d'une famille de Sainte-Colombe-en-Auxois. Donc on est allé chez le notaire, on a signé, et la commune vient d'acquérir ce bâtiment avec l'objectif de le transformer en tiers-lieu. Tout le monde sait ce que c'est qu'un tiers-lieu, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc avec une salle d'accueil au public, avec un atelier d'artistes pour Arcade, avec un poste de télétravail, un atelier d'accueil de cyclistes. On est aussi en lien avec Codor Tourisme pour faire de la réparation et de l'accueil de cyclistes, réparation de vélos. Des idées de café associatif, des caves dans le bâtiment qui sont mises à la disposition d'une association qui s'appelle Verre de Contact et qui gère une vigne sur le territoire du village. Et aussi, c'est quelque chose de très ouvert, plein de choses à inventer. Donc, vous avez compris, nous allons créer cet espace partagé avec les habitants et les associations du village. C'est donc une affaire à suivre, mais à financer aussi. Donc là, ça va être terrible. Pour conclure, c'est normal que le maire il parle plus longtemps que les autres, non? Pour conclure, j'ai lu dans les textes de présentation de la journée d'aujourd'hui une des questions que vous vous posez un petit peu comme fil conducteur de vos réflexions de ce jour. Je lis cette ligne. Comment allons-nous pouvoir continuer à vivre ensemble sans reprise de contact entre l'homme et la nature, le vivant et son environnement? Donc cette interrogation me semble complètement justifiée avec le lancement de cette France Design Week dans notre beau village de Sainte-Colombe. Voilà, je vous remercie. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente journée à Sainte-Colombe. Je voulais vous saluer toutes et tous en vos grades et qualités, mais un salut tout particulier aussi aux élus, parce que vous avez bien compris que monsieur le maire, que je salue particulièrement, avait fait déjà sa liste de courses. Alors j'invite tout de suite ma collègue de la région, mes collègues, voilà, et bien tout simplement à prendre des notes. Des notes. Moi j'ai enregistré, mais nous prendrons des notes parce que je pense que vous et nous serons bien entendu sollicités. Non, plus sérieusement, déjà, permettez-moi d'excuser le président du département, François Sauvadet, qui est retenu par d'autres engagements, et il est aussi président des départements de France. Et en ce moment, il y a une rentrée, comment vous dire, qui est
très dense, avec de nombreux sujets. Donc c'est pour ça qu'il m'a demandé de le représenter ce matin, d'autant que le président étant de ce territoire, il connaît particulièrement bien Arcade, il connaît particulièrement bien le fondateur, que je resalue de nouveau, parce que quand même, si on est là ce matin, eh bien, c'est grâce à celui qui a porté, celui et celle qui ont porté ce projet pendant de nombreuses années. Et j'y associerai bien entendu tous les bénévoles, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'un tel sujet, et notamment le design, je ne reprendrai pas ce qu'a dit monsieur le maire, cher Pierre, c'était quand même pas gagné. Design, ruralité, ça va aller mieux, parce que si tu as un projet de cave, ça peut quand même être un moteur supplémentaire. Non. Alors, vous dire donc que, bien entendu, le département a soutenu et soutient toujours depuis de longues dates l'association Arcade, mais c'est bien nécessaire parce qu'on voit bien que ça repose, c'est quelque chose qui est toujours en construction et qui doit aussi s'étoffer. Et on connaît aussi les problèmes qui peuvent être rencontrés. En tout cas, le département restera aux côtés. Au niveau du département, nous, on est très fiers que cette journée de lancement de festival, ça soit sur le département de la Côte d'Or, déjà. En plus, sur les terres de l'Aussois, qui sont riches, et personne ne me contrariera ici, à la fois en termes de paysage, à la fois en termes de patrimoine, et donc qui ne demandent qu'à recevoir. Et j'ai entendu beaucoup tout à l'heure monsieur parler de la ville, mais il y a aussi beaucoup à voir à la campagne, et on a bien vu qu'après les périodes sanitaires que nous avons connues, on voit bien aussi que nous sommes amenés les uns les autres à réfléchir différemment sur nos consommations, non seulement nos consommations alimentaires, etc., mais nos consommations et nos comportements de vie. Comment on va travailler sur l'avenir, vous me l'avez expliqué pour la ville, mais tout ça, c'est aussi pour nous tous. Et en premier lieu, au niveau du département, ce qui nous importe aussi, c'est que toute cette culture, elle soit hors les murs et on fait des efforts tout particuliers en direction des jeunes et en particulier des collégiens pour ce qui nous concerne. Et donc, je sais qu'ici aussi, on a lancé au niveau du département tous les parcours, ce qu'on appelle les parcours starter, avec des résidences d'artistes. Et je sais qu'il y a des résidences d'artistes ici qui participent au parcours starter en direction des jeunes, et qu'il y a un travail remarquable qui est fait et qui est de plus en plus prisé aujourd'hui avec les collèges et donc avec nos jeunes. Et ça, c'est vraiment des choses importantes. C'est donc toutes ces actions qu'on conduit. Alors, il y a bien entendu les parcours starter, mais il y a aussi d'autres actions comme l'école au cinéma, théâtre, comme les... j'en ai encore oublié un, c'est la art et scène. Art et scène, c'est donc la culture au plus près des territoires, dans des lieux inattendus, mais en tout cas l'accessibilité à tous. Et aujourd'hui, on a même une culture accessible qu'on essaie de rendre accessible aux plus fragiles. Et on travaille avec des publics particulièrement fragiles pour les amener éventuellement à retrouver des positionnements dans la société par rapport à la culture et en particulier au design. Et ça, ce sont des choses vraiment, vraiment importantes. Donc, vous avez bien compris, nous sommes aux côtés des territoires pour les aider, je leur ai dit aux élus ici, dans tous leurs projets de patrimoine et autres, mais aussi pour défendre une culture populaire. Et on a fait le choix, au département de la Côte d'Or,
après les difficultés et les crises, de faire en sorte que la culture, dans les budgets, ne soit pas une variable d'ajustement. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a maintenu nos efforts en direction de la culture pour continuer à soutenir toutes les actions, et en particulier les actions aujourd'hui d'Arcade. Et on essaie donc d'être aux avant-postes pour une culture ouverte, une culture conquérante, équilibrée, et tournée vers le plus grand public et la recherche de l'excellence. Et c'est ce qui est recherché aujourd'hui avec Arcade, c'est l'excellence. Et ce que je voudrais saluer aussi, c'est tout le travail d'ancrage qui a été fait avec Arcade grâce aux partenariats qui sont tissés aussi avec les entreprises. Ça veut dire que là, on est vraiment dans l'ancrage territorial grâce au travail d'Arcade et des designs sur les entreprises qui trouvent à la fois de nouveaux débouchés, mais aussi une approche du design, quand bien même ils en étaient peut-être éloignés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous soulignions et qui est important. Et donc, écoutez, il me reste à remercier très franchement tout le bénévolat, parce qu'aujourd'hui, sur nos territoires, notre richesse aussi, c'est ce formidable, les bénévoles, on en a beaucoup, ils donnent beaucoup, et donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Et puis, j'allais dire, alors, un très beau début de festival. On est fiers que ce soit à Sainte-Colombe, on est fort que ce soit à Sainte-Colombe en Ossois, et on est fiers que ce soit dans le département de la Côte d'Or. Et je sais que grâce à ce festival, eh bien, c'est des rayons. Alors le soleil est là aujourd'hui, mais malgré tout, qui vont, j'allais dire, irriguer la région, et la France, et voire l'international, bien entendu. En tout cas, merci, et je vous souhaite une très très belle journée à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Mesdames et messieurs, chers passionnés du design, c'est avec un sentiment de fierté et de reconnaissance que je me tiens devant vous aujourd'hui, au nom de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour l'inauguration de la France Design Week 2023. Je représente Marie-Guide Buffet, présidente de la région, qui s'excuse de ne pouvoir participer à ce bel événement. Dans un monde en pleine transformation, où les enjeux environnementaux et économiques n'ont jamais été aussi entrelacés, le design est bien plus qu'une simple expression esthétique. Il est une réponse créative aux défis complexes auxquels nous faisons face. Il réunit fonctionnalité, beauté, tout en intégrant les enjeux de durabilité et d'innovation. Je tiens à adresser un grand merci à Marine Huneau, directrice artistique d'Arcade, pour son travail remarquable, sa vision du design qui transcende les frontières urbaines et rurales. Je remercie également Cyril Dumontet, mandataire, qui a contribué grandement à la réalisation de cette grande journée. Monsieur le maire, Pierre Foursternade, votre soutien et votre hospitalité font de votre commune le reflet vibrant d'un mariage réussi entre tradition et innovation. J'adresse aussi mes remerciements au conseil départemental de Côte d'Or pour son rôle actif dans la promotion des projets culturels. Aimé Roger pour son dévouement en tant que directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté. J'adresse aussi mes remerciements à l'État, à tous les partenaires, à tous les bénévoles, à tous les artistes, à toutes les personnes ici présentes. La région s'engage résolument à soutenir Arcade Design. C'est pourquoi nous renouvelons notre financement annuel, complété par une subvention exceptionnelle pour cet événement qui revêt une importance internationale. Alors en cette journée exceptionnelle, je vous invite à échanger, à débattre et à collaborer. Je vous souhaite une excellente journée d'inauguration. Je suis Aimé Roger, la directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur le maire, madame la conseillère régionale, madame la vice-présidente du conseil départemental de Côte d'Or, monsieur le président de la communauté de communes des Terres d'Ossois, monsieur le mandataire d'Arcade Design, je ne vois plus Cyril Dumontet,
Madame la directrice artistique d'Arcade Design, chère Marine Huneau, Monsieur le président de la PCI, Madame et Monsieur de la délégation design de la DGC au ministère de la Culture, Mesdames et Messieurs les élus, très chers amis, je suis véritablement très heureuse et fière d'ouvrir avec vous ce matin cette 4e édition nationale du festival de design France Design Week depuis le château de Sainte-Colombe-en-Auxois à Arcade Design à la campagne. D'abord parce que cela fait une petite année maintenant que la formidable équipe d'Arcade Design à la campagne prépare cet événement. Équipe dont nous connaissons, nous, ici, chanceux que nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté, toutes les qualités et que vous pourrez bien sûr bientôt découvrir. Nous y reviendrons. Ensuite, parce que précisément, nous sommes en région Bourgogne-Franche-Comté. Depuis quelque temps déjà, les services de la DRAC ont constaté, avec d'autres peut-être, que de nombreux designers et de nombreuses designers, souvent diplômés d'écoles spécialisées, viennent s'installer dans notre région. L'attrait de la région est sans nul doute lié à sa diversité et à sa situation géographique. Elle offre en effet les conditions idéales pour un nécessaire renouvellement des pratiques du design, à un moment où l'humanité doit reconsidérer de manière urgente sa façon d'être au monde. Aussi est-il permis de penser que les jeunes designers viennent en Bourgogne-Franche-Comté moins pour produire que pour mieux produire. Ils s'inspirent du territoire pour se définir autrement. Bruno Latour, rappelons-le, lui-même bourguignon, né à Beaune, n'écrivait-il pas en 2021 « Le territoire n'est pas ce que nous occupons, mais ce qui nous définit ». Ce faisant, ces designers se placent dans une démarche résolument prospective, au cœur de laquelle prévalent les questions du vivant en général et celles des vivants en particulier. Des interrogations désormais cruciales que reflète parfaitement le thème retenu pour France Design Week cette année, « Vivant, vivant ». C'est sans beaucoup de doute ce qui explique probablement pourquoi Arcade Design à la campagne a été choisi par la PCI pour cette inauguration nationale. En effet, Arcade Design à la campagne, installé, vous l'aurez tous compris, en zone rurale, au château de Sainte-Colombe-en-Auxois, est un lieu emblématique où se cristallisent les recherches les plus audacieuses en faveur d'un design engagé, militant, attentif à la fois aux écosystèmes vivants et aux mutations à venir, bannissant l'idée que tout design à la campagne est forcément vernaculaire ou régionalisant ou régionaliste, comme on voudra. Chaque designer accueilli ici en résidence est invité à comprendre le territoire sous tous ses aspects, dans ses moindres détails, en respectant les ressources qu'il ou elle saura trouver pour y développer au mieux son travail. Chaque designer accueilli ne saurait séjourner sans prendre en considération toutes les formes de vie qui fondent ce territoire, ni faire l'expérience de partage ou d'échange sincère avec l'ensemble des communautés qui y habitent. Car Arcade Design à la campagne, plus qu'ailleurs, le savoir vivre ensemble détermine toute recherche en design. Ateliers de fabrication spécifiques, lieux d'expérimentation, de rencontres et de débats comme le prouve cette journée, espace d'exposition original que vous pourrez découvrir tout à l'heure, à la fois ouvert sur le monde et ancré sur son territoire, Arcade Design à la campagne réunit toutes les conditions pour bénéficier de nos soutiens à tous, partenaires institutionnels, et comme nous parlons de design bien sûr public et privé, aujourd'hui présents et représentés. Un grand merci donc à la PCI qui fête ses 40 ans de ce choix, forcément judicieux à nos yeux, ainsi que pour l'occasion ainsi donnée de mettre en lumière, outre Arcade Design à la campagne, les structures dynamiques en nombre croissant en région Bourgogne-Franche-Comté qui proposent pour les 3 semaines à venir expositions et événements comme la Lune à Dijon, la Galerie Orcadre à Auxerre, la Tour Marchot à Autun ou encore les Creusets dans le Jura. Et je vous laisse découvrir le programme dans son détail. J'adresse enfin des remerciements appuyés à tous les partenaires de France Design Week ici présents pour leur intérêt sans faille pour ce secteur toujours en questionnement et évolution et qui accompagne la mutation de nos modes de vie et société, à tous les partenaires du festival comme d'Arcade Design à la campagne, ainsi bien sûr qu'à l'équipe du lieu, et j'y inclus évidemment l'ensemble des bénévoles pour la construction du programme de cette journée, comme vous l'aurez compris, pour son travail à l'année. Merci à tous.